pour suivre Jésus, il faut être bête à tel point que, bien aimé, pour même aller voir tes propres parents qui t'ont mis au monde, aller demander la permission à quelqu'un. Oui, soi-disant, père spirituel, La parole de Dieu dit quoi? bishop. La parole de Dieu dit quoi? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous le serez réellement. Il dit, vous serez réellement libre. Alléluia. Mais si une personne est libre, elle n'a pas besoin de prendre la permission avec un guide spirituel pour aller voir son père au village ou sa mère au village. Non. Mais elle informe, simplement, son père spirituel. Oui, elle informe son guide spirituel parce que c'est une famille. C'est une maison. Oh, père spirituel, grand frère, ou bishop. Comme tu l'appelles. Je vais au village voir mon père. Oui. Alors s'il est vraiment un serviteur authentique, s'il est réellement un bishop, s'il est réellement un prophète, il te dira, ma fille, mon fils, que le Seigneur t'accompagne, que le Très-Haut t'accompagne, qu'il bénisse ton aller et qu'il bénisse ton retour. Amen. Il t'impose les mains et il prie pour toi. Car tout pouvoir nous a été donné par Jésus-Christ afin de chasser tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ autour de nous. Mais si quelqu'un te dit, avant que tu ne partes au village, lui il va d'abord consulter Dieu pour toi. Là il y a problème. C'est des féticheurs qui consultent. Vous voyez? Et plein dans les assemblées. Dans les dites assemblées, dans les dites églises. Pour aller voir ton père au village. Père qui t'a mis au monde. Pour aller voir ta mère au village. Maman. Quand tu vas lui dire, tel jour, je pars au village, je rends visite à mes parents. Et quand il dit, attends, je vais d'abord consulter le Seigneur. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Quel Seigneur il va consulter? Quelques jours plus tard, il va te dire non. Le Seigneur me dit, le Seigneur me dit non. Ça va pas être bon. Frère, bien-aimé sœur, c'est une histoire de t'empêcher d'aller honorer ton père et ta mère. Alléluia. Te maintenir dans la malédiction. Te maintenir dans la malédiction. Parce que la Bible déclare, la parole de Dieu déclare, celui qui n'a pas soin des siens, de ta famille. Si tu n'as pas soin des membres de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. Tu es pire qu'un païen. Oh, les païens, ils le font chaque fois. Les païens, eux, ils vont honorer les parents. Mais pourquoi toi, tu dis que tu es libéré? La Bible dit quoi? Il dit, si donc le Fils vous a affranchi, vous le serez réellement. Amen. Est-ce que tu es vraiment libre? Est-ce que tu es véritablement Parce que libre? si tu es libre, tu iras dans ton village natal. Tu iras embrasser ton père ou ta mère. Tu achèteras de l'huile. Pas l'huile qui te vend, mais l'huile à la boutique. Tu achèteras des vivres. Des vivres pour envoyer pour à tes aller parents. Honorer tes parents. Alléluia. Merci car Seigneur. Jésus-Christ libère. Jésus-Christ ouvre les yeux. C'est vrai. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre les yeux à ceux qui l'ont accepté réellement. Bien-aimé de Dieu, tu l'as accepté réellement ou tu viens pour combler l'église, ou tu viens pour décorer l'église, où tu viens pour augmenter l'effectif de l'église. Alléluia. Où tu viens pour qu'on puisse vous compter. Parce que c'est ce que nous voyons dans les dites églises. Chaque dimanche, ils comptent les gens, ils comptent les membres. Pourquoi? Nous sommes en train des membres. De se glorifier les autres communautés. Histoire de mettre les noms dans les cahiers. Dans ma communauté, j'ai 10 000 membres. Mais on ne peut pas avoir 10 000 membres et dans les 10 000, il n'y a seulement que 2 qui sont convertis réellement. Oh my God. Il ne suffit pas d'avoir une grande armée. Non, mais il suffit d'avoir des hommes prêts. Des hommes convertis. Des hommes libres. Alléluia. Les hommes qui sont libres. Les disciples de Jésus-Christ. Ceux qui sont appelés à être libres pour proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Car il nous a enlevés du milieu de ce peuple païen, du milieu de ces personnes qui adorent des forêts sacrées, du milieu de ces personnes qui adorent la nourriture, le sulu, de l'eau, des personnes qui adorent le bois. Le Seigneur nous a enlevés du milieu de ces personnes afin de retourner, de nous ramener vers ces personnes pour dire à ces personnes, que Jésus-Christ les aime. Alléluia. Bien-aimé, je vais t'amener à comprendre quelque chose. Vous savez, la Bible nous dit que le Seigneur nous a
choisi du milieu de ces gens avec qui nous envoie. Oui. Mais cependant, il nous a dit que Oui. il nous envoie au milieu des loups. Au milieu des loups. Il nous envoie au milieu des loups. Oui. Donc il nous envoie au milieu des loups pour leur ouvrir les yeux. Effectivement. Comment faire pour ouvrir les yeux à des loups? Que faire? Est-ce que tu peux t'approcher d'un loup pour lui ouvrir les yeux? Bien-aimé du Seigneur. Alors la Bible nous dit, oui, dans le livre de 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, au verset 12, pour pouvoir ouvrir les yeux à ces loups. Oui. Bien-aimé, parce que la vérité que tu as connue, la vérité que tu as connue, et qui t'a affranchi, qui t'a libéré, qui a libéré ton intelligence, ton subconscient, qui a libéré ta conscience, bien sûr, ton intelligence spirituelle, oui, psychologique et même morale, oui, ton intelligence intellectuelle qui a été libérée par la parole de Jésus-Christ. Que dit la Bible? Que dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 2, verset 12, oui, il dit, ayez du milieu des païens, ayez du milieu des païens une bonne conduite, une très bonne conduite, une bonne conduite, oui, afin que là même où ils vous calomnient, où eux, les païens là, vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. En réalité, en tant que chrétien, oui, les gens du monde vont vous traiter comme des voleurs, des malfaiteurs. Comme des malfaiteurs. Eux, ils vont se voir plus mieux que vous. C'est cela. Eux, ils vont vous insulter. Ils vont vous malmener. Regarde, ils vont tout faire pour que vous puissiez souffrir. Ils feront tout afin de vous voir chagriner. Voire même renier Jésus. Ils feront tout. Et tout ça, c'est dans l'optique, dans l'objectif de pouvoir vous écarter de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour jeter l'éponge, c'est une œuvre satanique. Oui. Juste, en réalité, ce ne sont pas ces personnes qui le font. C'est cela. Mais c'est le diable à travers eux qui veulent, parce que c'est de là que tu as été enlevé. C'est de là que tu as été tiré, que tu as été sélectionné. Alors, te voit venir encore pour retirer d'autres dans sa main, il va utiliser ces mêmes personnes pour pouvoir faire quoi? Te mettre la honte. C'est ça. Il va utiliser ces mêmes personnes vers qui le Seigneur envoie pour pouvoir en réalité te recueillir dans les